Je suis Frédéric Volpon, je suis ébéniste, j'ai 58 ans et je dirige la Maison Volpon. Pour présenter la Maison Volpon, c'est une maison d'ébénisterie. Donc on réalise des pièces uniques en mobilier, on réalise des aménagements intérieurs complets, sur un niveau de prestation haut de gamme luxe. La spécificité de la Maison Volpon, dans le métier d'ébéniste, il y a un travail très particulier et très typique de l'ébéniste, c'est le travail du plaquage. Le plaquage, donc, ce sont de fines feuilles de bois qui viennent habiller les mobiliers et les aménagements intérieurs. Et aujourd'hui, on est les derniers à avoir ce qu'on appelle, nous, une cave à bois. C'est-à-dire qu'on va chercher les plus belles essences. On a plus de 10 000 m² de feuilles de plaquage en réserve, avec certains bois qui ont plus de 4000 ans. Alors l'entreprise, c'est mon grand-père, Ernest, qui l'a créée en 1946. Lui qui était ébéniste, son papa, mon arrière-grand-père, était déjà ébéniste aussi. Donc il a donné la passion à mon grand-père qui a créé en revenant de la guerre en 1946. Ensuite, mon père et mon oncle sont rentrés dans l'entreprise, ont suivi le chemin et moi aussi. Voilà, c'est comme ça qu'est née la Maison Volpon. Cette envie familiale, oui, ça a été une transmission, mais qui a été, à mon avis, d'abord par le lien du métier et le plaisir du métier. Et voilà ce qui fait aujourd'hui la force de la Maison Volpon. Alors pourquoi avoir repris la Maison Volpon? Alors cette question, moi, elle s'est posée en 1987. Et donc j'ai voulu apprendre comment fonctionnait une entreprise. Et sur le cursus que j'ai suivi, j'ai pu faire intervenir une personne dans l'entreprise. Qui vous voulez être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et comme par hasard dans 13 ans, qui était la date de la retraite de mon père. Ça a été convenu à ce moment-là, mais ça s'est fait comme une évidence, parce que c'est tellement un métier que j'aime. La reprise de l'entreprise, il faut savoir s'y préparer. Et j'ai eu 13 ans pour m'y préparer. Et tout en restant cet ébéniste derrière l'établi, je suis allé me former pour devenir un chef d'entreprise. Et en tout cas, moi j'ai eu un père qui a été très bienveillant de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il m'a laissé et il m'a accompagné dans le fait de prendre toutes ses clés entre les mains. Et le jour où il a décidé de prendre sa retraite et d'arrêter, on a convenu une période de 6 mois en amont et 6 mois en aval. Alors qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui qu'on considère qu'on est un pro de la reprise ou de la transmission? De ma propre expérience, c'est déjà de l'anticiper, c'est de prendre le temps. Si c'est quelqu'un qui reprend, qui est du métier, comme j'ai fait, c'est de prendre le temps de devenir chef d'entreprise aussi.